à vous d'être là avec nous. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Sébastien Soriano, qui est directeur général de l'IGN. Merci Nicolas, bonjour à tous. Je vais commencer par un aveu, j'ai rencontré la fête hier, donc ça ne va pas être mon intervention la plus mémorable de ces derniers temps. En tout cas, je suis ravi d'être ici. Merci à Nicolas de m'avoir proposé ce petit mot introductif, simplement pour souligner évidemment l'importance que nous accordons aux travaux de recherche à l'IGN, donc l'Institut national d'information géographique et forestière. Et je vais peut-être commencer, avant de partager certains éléments un peu plus précis, par deux généralités, qui sont deux convictions que j'essaye de porter à l'Institut, qui sont en fait des non-convictions. Ma première non-conviction, c'est que la recherche, c'est pas linéaire. Voilà. Donc, moi, j'ai été directeur de cabinet d'une ministre déléguée qui était en charge, en l'occurrence, de l'économie numérique, des PME et de l'innovation. Et donc, on avait tout un tas de débats avec le manuel de je ne sais plus comment il s'appelle, qui donne une définition de l'innovation. On avait tout un tas de débats. Qu'est-ce qui doit être éligible au crédit impôt recherche, au crédit impôt innovation? Alors, on avait beaucoup de discussions, notamment avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui nous expliquait que toute innovation était évidemment le résultat d'une recherche. Nous, on expliquait que non, il y avait de l'innovation qui était entrepreneuriale, il n'y avait pas forcément de la recherche. Je disais par exemple, l'innovation de design, c'est pas la recherche. Le ministère de la Recherche disait, mais si, il y a de la recherche en design. Voilà. Donc moi j'ai participé à ce genre de débat sans fin. Et la conviction que j'en ai retenue, c'est que toute vision mécaniste qui essaierait de généraliser, de processer de manière très, je dirais bureaucratique, j'ai presque envie de dire, le passage de la recherche à l'innovation et à la production, me paraît complètement vain. Voilà. Ça, c'est une première non-conviction, ce qui n'empêche pas qu'on travaille cette question. Mais en tout cas, il ne faut pas se faire d'illusions sur ce processus, qui est un processus complexe, qu'on ne maîtrise pas, qui dépend beaucoup de communautés humaines, qui dépend beaucoup de rencontres, qui dépend beaucoup du temps, qui dépend aussi du marché, qui peut évidemment intervenir dans ces processus. Et donc, moi, je ne serai jamais, en tant que directeur de l'IGN, dans une logique, vous savez, d'essayer de tirer sur les feuilles. Moi, je crois qu'il faut plutôt mettre de l'engrais, créer des conditions favorables, permettre par une espèce de permaculture que tout ça cohabite et donne le meilleur. Ça, c'était la première non-conviction que je voulais partager avec vous. Et la deuxième non-conviction, c'est que moi, je ne crois pas que les gens ils avancent à la carotte et au bâton. Moi, je pense que fondamentalement, bien sûr, ça existe aussi, mais je pense que le moteur fondamental de nos travaux, c'est l'envie qu'on a en nous et qu'on se lève le matin parce que, voilà, je pense que la communauté scientifique, je crois d'abord à l'appel de la science. Donc moi, je fais d'abord confiance dans le petit moteur qu'il y a à l'intérieur de chaque chercheur, de chaque participant à une communauté scientifique. Et donc, il y a des réalités qui existent aujourd'hui, des financements par projet, tout un tas d'incitations que vous avez. Moi je ne suis pas dans la logique de vous en rajouter, donc moi je pense que j'ai envie de faire confiance à la communauté scientifique, son envie de faire avancer, comme on dit, le front de science, qui est un terme que j'ai appris grâce à Nicolas, et puis d'en faire profiter, de démocratiser le plus possible vos travaux, ce qui veut dire naturellement les transformer autant que possible dans le réel. Voilà. Donc ça, c'est les deux non-convictions que je voulais partager en introduction. Ensuite, ce que je voulais vous dire peut-être plus spécifiquement donc sur la recherche à l'IGN, c'est que moi je suis dans ce secteur entre guillemets depuis un peu plus d'1 an maintenant, et quand on arrive, vous savez, on vous dit ce qui est important, c'est ça. Voilà. Donc moi, quand je suis arrivé, on m'a dit ce qui est important, c'est, je ne vais pas rentrer dans le détail, tout un tas de dossiers qu'il fallait régler. Et voilà, je vais être honnête avec vous, la recherche, ça ne faisait pas forcément partie de ce qui était important, d'ailleurs l'enseignement non plus. Et j'ai découvert au fur et à mesure combien c'est un élément vraiment critique de l'avenir de l'Institut lui-même, et puis de manière générale de nos secteurs de l'information
géographique, la connaissance des territoires, la connaissance des forêts. Pour une raison assez simple, c'est qu'au fond, nous sommes à la conjonction de plusieurs virages technologiques qui sont assez impressionnants, dont le plus visible pour notre métier de cartographe, c'est l'intelligence artificielle, puisque, voilà, en gros, j'aime bien dire que c'est une révolution qui est sans doute aussi importante que l'arrivée du positionnement par satellite. Évidemment, c'est une horreur quand je dis ça, parce que je mélange des domaines de recherche, ça n'a absolument rien à voir. Mais je pense effectivement qu'on est à un moment où voilà, la manière de regarder le territoire, la manière de connaître le territoire est vraiment un endroit de bouleversement vraiment majeur. Et donc plus que jamais, on a besoin d'une communauté scientifique, on a besoin de travaux de recherche et aussi d'enseignement, mais c'est pas le sujet du jour. Voilà, donc je voulais vraiment partager avec vous toute l'importance que j'accorde à vos travaux. À l'IGN, on a essayé un peu l'année dernière, dans un processus qui s'appelle les géocommuns, la démarche géocommun, clarifier un peu le sens de nos actions, de nos priorités. Il y a une idée forte notamment qui est ressortie, c'est la question de l'anthropocène. Aujourd'hui, finalement, pour le cartographe, le grand défi, c'est plus de décrire statiquement le territoire, c'est de montrer ces changements rapides. Donc ça, typiquement, c'est une thématique sur laquelle, évidemment, il y a des grands défis. Et puis cette question des communs, c'est-à-dire de, finalement, par rapport à des modèles économiques qui existent, notamment les modèles fermés des grands acteurs d'Internet, on était à un moment où il y avait vraiment une nécessité de construire des modèles de partage d'informations dans lequel non seulement on est dans l'ouverture de la donnée, l'open data, mais on est dans la co-construction de la donnée, les communs. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui vous est très familier dans la recherche, mais dans lequel nous nous engageons de manière assez systémique dans l'IGN. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, donc, comme vous le savez, le dispositif qu'on a retenu pour avancer à l'IGN sur un certain nombre d'enjeux technologiques, donc c'est un service. Pour une fois qu'on n'est pas en visio. Donc notre organisation elle est centrée sur un service que le CIMV, donc, à la direction des systèmes d'information, qui est l'endroit où on monte un certain nombre de projets, on permet la montée en maturité de certains travaux de recherche. Et je voudrais remercier évidemment ce service et toutes les unités de recherche qui contribuent à appuyer ces travaux de maturité. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que il y a cette open data que nous pratiquons maintenant de manière structurelle. On est amené aussi à se poser des questions sur l'ouverture et le partage des données de recherche. Je sais que c'est un thème qui est important pour vous. Donc nous, à ce stade, à l'IGN, nous mettons en open data des données qui sont finalisées, c'est-à-dire qu'on ne met pas forcément en ouverture des données intermédiaires. Pour autant, c'est une question qui va nous habiter. Donc là, sur le LIDAR, par exemple, le LIDAR HD, on est en train de mettre les données brutes en open data avant même leur retraitement, ce qui est intéressant, parce que ça permet de voir en fait comment les gens s'en saisissent. C'est toujours intéressant de s'auto-ubériser, entre guillemets, de voir un petit peu par quel chemin les gens vont avancer avant même de voir comment nous on va exploiter cette donnée. Évidemment, c'est toujours un peu stressant pour les équipes, hein, mais je pense que c'est un apprentissage collectif nécessaire et utile. Voilà, mais on va également effectivement travailler à l'ouverture de données intermédiaires, donc notamment dans le cadre de l'infrastructure de recherche DataTerra via le NSG, et notamment cette question de l'ouverture des données intermédiaires, elle se posera sur le code, puisque voilà, dans le cadre notamment de l'IA, mais pas que, on est amené à publier un certain nombre de données intermédiaires dans des projets open source. Donc là, typiquement, c'est quelque chose dans lequel on est en train de s'engager, pour donner un exemple, sur nos travaux de suivi de l'artificialisation des sols, qu'on réalise pour le ministère de la Transition écologique. Et donc on est amené à se poser des questions de comment est-ce qu'on met en partage ces données intermédiaires. Et c'est quelque chose qui va nous animer ces prochains temps.
Voilà, écoutez, j'ai pas tellement plus de choses à vous dire. J'espère que j'ai pas oublié le grand message, mais sinon, comme tu interviens après moi, surtout n'hésite pas à compléter, Nicolas. Voilà, bonne journée de recherche à vivre. Et merci encore de vos travaux.